Shalom Ouvracha. Voilà, ensemble, on va essayer d'avancer et essayer de transmettre un secret qui va nous transformer. À moi le premier. Alors regardez, le Chesed l'Avram, il vient et dit que depuis Purim jusqu'à Pessah, il y a 30 jours, eh bien, chaque jour, Hachem, il vient et il nous sort 1/30 de l'impureté. Ça veut dire que on veut arriver à Pessah, où on est entièrement pur. Chacun il a des défauts dans ce monde-là. Chacun il a sa passion. Il y en a qui ont des vices. Il y en a qui sont dans la boue complète. Mais Hachem, il veut leur donner la chance de s'en sortir. Il veut leur donner la chance de réussir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Chaque jour, il prend ce José, ou ce Robert, ou ce Yitzhak, il sort de la boue impure 1/30, et 1/30, et 1/30. Pour comme ça on arrive à Pessah, et on devient des hommes libres. Que quand on veut avancer dans le judaïsme, quand on veut être libre, vous savez combien de gens, d'accord, toute la je me suis occupé d'un drogué. Je lui dis arrête la drogue, ça te fait mal. Il me dit oui, tu as raison. Arrête de fumer Shabbat. Oui, Rav, tu as raison. J'arrive pas. C'est un boulet que j'ai. Je suis en train de m'enfoncer. Sois joyeuse. J'arrive pas. Je suis Mchenef, je suis tordu. Elle est comme ça en cherchant de s'enfoncer. On a tous des défauts. Et on n'arrive pas à casser nos chaînes. Mais Hachem, il dit, c'est quoi? Les Bnei Israël, ils allaient tomber dans le 50e degré d'impureté. Moi, je vais vous aider à ne pas tomber. Je vais vous donner les moyens pour réussir. Chaque jour, je vous enlève. Et quand on voit ça, alors on comprend. Comment c'est possible que, vous savez, j'ai des copains qui étaient loin de la Torah. Ils faisaient rien. Mais il me disait, tu sais quoi, il y a une chose, c'est Pessah. Je ne veux pas rater Pessah. C'est tellement beau Pessah. Alachmania diaralo etmol ainu avadim. J'ai l'odeur du msouki, l'odeur du romo, le repas du Shabbat, du Pessah. J'ai l'odeur de la matzah. Mais j'ai pas compris, mais ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec la Torah. Non. Étant donné que Hachem, il les a aidés à sortir pendant 30 jours de leur système, d'accord, de leur rue sans issue. Alors maintenant, quand ils rentrent dans Pessah, c'est des hommes qui sont presque libres. C'est sûr que quelqu'un qui veut retomber dans la faute, il peut retomber dans la faute. Mais il a moins ces boulets qu'il enfonce. Hachem est là, il veut nous aider. Il n'est pas là pour nous punir, pour nous enfoncer. Au contraire, il a créé une fête pour nous aider à sortir. De la même façon qu'ils sont sortis d'Égypte, chaque juif il peut sortir de son Égypte à lui, de ses soucis, de ses problèmes-là, de ses défauts. Hachem nous a donné une occasion extraordinaire. C'est pour ça que quand on recherche le Hametz, qu'aide. Azoukav Yachar, il dit, tu sais quoi? Pense en même temps que tu recherches tes défauts aussi. Prie en même temps qu'Hachem, il t'enlève cet orgueil-là. Heureusement, d'accord, malheureusement qu'il y a ce virus-là, mais le fait qu'il tombe maintenant, au mois de Nissan, Purim et Nissan, c'est spécial. Parce que Nissan, c'est un mois de Rachamim, un mois de miséricorde. S'il serait tombé au mois de Av, catastrophique, je ne sais pas combien de millions de morts il aurait pu y avoir. Le mois de Nissan, la Torah vient nous dire c'est le premier mois de l'année. Comment maintenant, je ne comprends pas. C'est le premier Rosh Hashanah. Non, Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année.
Aval Nissan, c'est le premier mois de l'année. C'est le roi des mois de toute l'année. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a changé le monde pour sortir le peuple d'Israël. Donc on a des forces spéciales. Et là maintenant, regardez ce secret. Le Sefer HaYetzira, le livre de la création, qu'il y en a qui disent c'est Avraham Avinu qui l'a écrit. Il vient nous dévoiler que le nom de Dieu, voilà Yud, le He, le Vav et le He, ça c'est le nom de Dieu. D'accord? Le monde, il a créé, Dieu il a créé le monde avec son nom là. Et comme il y a 4 lettres, donc comment tu le permutes, il va avoir une influence dans ce monde-là. Quand tu peux l'écrire Yud et le Vav et le He, tu peux l'écrire à l'envers, et Vav, tu peux l'écrire avec 2 Yud, un Yud et le Vav, et après le He, le He. Combien de permutations il y a? Vous savez, j'ai un ami à moi, il m'a dit, ma maman, elle est rentrée, elle me dit, ah, tu sais, j'ai acheté pour Pessar un service avec 12 assiettes et 12 fourchettes. Pourquoi 12? Pourquoi ce mot chiffre 12, il revient? Pourquoi il y a 12 tribus? Pourquoi il y a 12 mois dans l'année? C'est une bonne question. Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 10? Pourquoi allez, je me rappelle, il y a quelques années, les œufs se vendaient par 12. 12 paires de chaussettes. C'est drôle, ça. Alors, regardez bien. Parce que pour permuter ces 4 lettres du nom de Dieu, d'accord? Quand tu permutes 4 lettres, normalement 4 fois 4, ça fait 24. D'accord? Non. 4 fois 4, ça ne fait pas 24. Parce qu'il y a 2 et. Donc il y a 2 places qui sont, ils sont sur plat 1. Donc ça fait 4 fois 3, 12. Puisque je peux écrire de 12 façons différentes, parce qu'il y a 2 lettres qui sont les mêmes. À 12? Donc comme j'écris de 12 façons le nom de Dieu, donc ça se répercute dans ce monde où il y a 12 mois. Et il y a 12 tribus. Et aussi, vous savez quoi? Il y a 12 astres astrologiques. Donc alors, c'est ces astres-là qui vont définir ce mois-là, qui vont influencer sur ce mois-là. Vous avez le mois de Av, par exemple, d'accord? Qui est le mois, malheureusement, où il y a pas mal de souffrances et de malheurs qui sont passés là. D'accord? Le mois de Av, il s'écrit comme ça. Avaya, E, Vav, Yud, E. Alors, ce qui est drôle, c'est quoi? Vous avez les 2 des premières lettres, elles sont à l'envers. Et ce mois, vraiment, il est à l'envers au début du mois. Et après, il revient normal, le Yud, le E. Là, à partir du 15 Av, la situation revient normale. Regardez le mois de Tammuz, aussi c'est un mois qui est pauvre. D'accord? Ces 2 mois-là. Alors, aussi, il n'y a pas que dans les mois, il y a aussi dans les sens de l'homme, ou dans les formes de l'homme. Le mois de Hadar, la forme de l'homme, c'est quoi? C'est le rire. Le mois de Tammuz, c'est l'œil. C'est pour ça que les Bnei Israël, ils sont partis visiter le peuple d'Israël, la terre d'Israël, hein, quand ils sont sortis d'Égypte, avec les 12 explorateurs. Quand est-ce qu'ils ont visité? C'était tout le mois de Tammuz. C'est pour ça qu'ils ont fauté avec leurs yeux. C'est pour ça qu'il faut réparer les yeux. À Tammuz. C'est pour ça qu'il y a les grandes vacances où tout le monde esquinte ses yeux, malheureusement. Le mois de Av, c'est l'oreille. Ils ont entendu le Lashon Hara des explorateurs. Ils ont dit impossible de conquérir ce pays, la terre d'Israël. Ouais. Vous voyez? Et alors le mois de... Et on met chaque tribu. La tribu du mois du Av, c'est qui? C'est Shimon. Shimon qui a fauté avec la princesse de Moab. Shimon, ça vient aussi d'écouter, de Shoméa. Comme on a dit que c'est Louis, Shimon, le mois de Av. Et c'est quoi le mois de Tammuz? Regardez comme c'est merveilleux. Tout me rentre dans l'ordre. Le mois de Tammuz, c'est la tribu de Réhouven. Réhouven, ça veut dire regardez mon fils. Réhou, c'est encore l'œil. Ouais.
Et c'est là qu'il y a eu la faute du veau d'or. Ils ont vu le veau d'or. Ils ont fabriqué le veau d'or. Ouais, ils ont esquinté les yeux. Donc vous voyez, chaque mois, il a une influence différente. Donc le mois de Nissan, qui est le premier mois de toute l'année. Vous savez comment il est fait, comment il est écrit? Eh bien, il est écrit dans l'ordre. Il écrit le Yud, le He, le Vav et le He. Donc dans toute sa splendeur, le nom de Dieu dans l'ordre, dans toutes ses forces, dans tout son bonheur. C'est pour ça que le mois de Nissan, c'est quelle tribu qui gère? C'est Yehuda, la tribu royale. Donc Nissan, c'est propice pour la Géoula, propice pour une délivrance individuelle et nationale du peuple d'Israël. Donc on peut casser ces boulets-là. C'est pour ça que au mois de Nissan, quand on arrive, quand on brûle le Hametz et quand on rentre, on peut casser les chaînes, nos chaînes qui nous envahissent, qui nous attrapent toute l'année. Là, Hachem nous donne la chance de réussir, de casser nos chaînes. C'est facile à casser, rien que si tu veux. Et vous comprenez que ce confinement-là maintenant, il nous donne à réfléchir. J'avais dit à une dame, faites Shabbat. Elle me dit, j'arrive pas à faire Shabbat. Je cuisine Shabbat. Mes enfants font tous Shabbat. Mon mari fait Shabbat. Mais moi, j'ai une tentation forte. Je dois allumer la télévision. J'ai besoin d'appuyer sur le bouton comme ça. Ouais, j'ai comme un supplié, elle n'y arrivait pas. Et là, cette semaine, elle m'appelle, elle me dit, Rav Yitzhak Atali, grâce à Dieu, ça y est, je fais Shabbat. Ce confinement, il donne à réfléchir. Comme on est petit, on redevient comme la matzah, on a moins d'orgueil. On arrive pur à Pessah. Voyez, ce nom-là de Pessah. Alors regardez ce qui est extraordinaire. On a dit que le mois de Tammuz, c'est l'œil. Là, d'accord? Et le mois de Av, c'est l'oreille. Et c'est quoi le mois de Nissan? Vous savez c'est quoi? C'est la sira, la discussion, la possibilité de parler. C'est le mois de Nissan. Ouais. Ben alors je comprends une chose extraordinaire. C'est pour ça que là, on a appelé ça, on a la mitzvah de raconter la Haggadah. On a besoin de parler, d'expliquer à son fils, à sa femme. Vous savez quoi? Hachem nous a sortis d'Égypte. Il a sorti les 10 plaies. Le dernier jour avant la sortie d'Égypte, on était confinés dans la maison. Et il y a eu la plaie des premiers-nés. Et on ne s'arrête pas de parler le mois de Nissan, le soir de Pessah. On raconte la Haggadah, ah l'Achmania, Veïché Amda. Aïe, 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 Veïché Amda. Maman, donne-moi, je t'en supplie. Et Naftali, donne-moi un verre de vin. Un verre de vin avec une bouille, avec un. Je vous dis un secret. Il y a le Rav Avraham Mimoun. Et il a dit que pour être en bonne santé, on boit un verre de vin. Comme ça, la Gemara a dit. Pas un verre d'alcool, un verre de vin tous les jours. Pas plus. On ne veut pas se saouler. Le vin, c'est la meilleure des médicaments. Donc à Pessah, qu'est-ce qu'on dit? On lève le verre de vin. C'est cette foi qui nous a sauvés là. On ne s'arrête pas de raconter. Regardez, je vais ouvrir la bracha. D'accord? Quand ce n'est pas en direct, ne répondez pas Amen. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam borei perek gefen. Si Dieu veut, on fera ensemble les Chaïm. Oui. Je vais vous raconter une histoire. Vous raconter une histoire. Il y avait un jour une femme. Quelqu'un a été marié. Et elle s'aperçoit que son mari, il n'arrête pas de boire. Il rentre à 8 heures du soir, il est saoul. Mais c'est un mari gentil, c'est un mari bon. Même quand il boit, il est sympathique. Il n'est même pas là. Il n'est pas violent. Et à 10 heures du soir, ça y réapparaît. Et sa femme lui dit, j'en ai marre. Chaque fois que on doit être ensemble, et chaque fois que tu arrives sous du travail, c'est quoi ça? 1 mois, 2 mois, au bout de 6 mois, lui dit, ça y est, ça suffit. Si tu t'arranges pas, on divorce.
Un an après, elle a dit, ça y est, ça suffit, je divorce. Robert, je divorce, ça y est. Et Robert dit, mais attends, 2 secondes, je vais m'arranger. Non, non, ça y est, je divorce. Tiens, bon, rien à rien. Il quitte la maison tout de suite. Mais voilà que Robert, il quitte la maison. Mais où il va? Sur le banc d'en bas, en bas de l'immeuble. Ce soir-là, il y a 2 bandits qui essaient de rentrer. Elle entend du bruit, il est 1h du matin, c'est quoi ça? Elle s'approche, elle voit par la vitre. Oui, 2 ogres. Ils essayent de rentrer, de casser les barres de fer pour rentrer. Et elle pousse des cris. Ils n'ont pas peur. Ils essayent. Elle appelle la police. Venez vite. Oh, excusez-nous, on a 1 heure d'ici. Aussi, on doit attraper d'autres voleurs. Attendez-nous, on arrive dans 1 heure, 1 heure et demie. Mais comment je vais faire? Vite, elle appelle son fils, son mari. Robert, je t'en supplie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des voleurs, viens vite, viens vite. Et là, Robert, il monte en courant, en criant, je vais les tuer. Les voleurs, ils ont tellement eu peur qu'ils se sont sauvés. Il a ouvert la porte. Elle a vu qu'ils sont partis, les voleurs. Et là, elle saute sur Robert. Mon mari, tu m'as sauvé la vie. Rien, rentre ici. Prends un verre de vin. Vas-y, tu peux boire tous les soirs. Tu peux boire, tu ne bouges pas d'ici. Viens avec moi. Reste avec moi. Et vous savez quoi, ce qui est merveilleux? C'est qu'elle a tellement valorisé son mari. Elle a tellement aimé, elle a tellement choyé qu'il a guéri. Il s'est arrêté de boire au bout de 6 mois. Alors des fois on n'accepte pas les situations, mais peut-être cette situation est là pour t'aider, tant que c'est pas dangereux. Accepte d'une autre façon, peut-être tu vas l'arranger la situation. Donc Hachem nous a mis maintenant dans un confinement, pourquoi? Pour qu'on apprenne à s'arranger, à se perfectionner, pour qu'on baisse le ton, qu'on devienne humble. Parce qu'Hachem, il aime l'humilité. Aïe, 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 regardez comme c'est merveilleux. On a dit que la tribu, c'est Yehuda, tribu royale. Nissan, c'est le mois des miracles. En hébreu, Nissan, ça veut dire miracle. Si Dieu veut, on espère et on prie pour qu'il y ait des miracles. Parce que l'âme Israël, il souffre trop aujourd'hui. On demande à Hachem qu'il y ait des miracles. Ça y est, Hachem, on a changé. Ça y est, Hachem, on a compris. On a des comme cette femme-là. On a arrêté notre folie. Hein? On voulait un mariage de folie, on voulait ça, on voulait ça, on voulait se balader dans le monde entier et ne pas être heureux chez soi. On n'était pas heureux de ce qu'on avait. Hachem, on a compris. On est heureux, rien que donne-nous la santé. Rien que guérit nos amis, nos proches et tout le monde entier. Aïe, 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 regardez, on a dit que c'est la bouche. C'est pour ça que Pessar, c'est Pessar, la bouche qui parle. C'est raconter la Haggadah. Mais encore un niveau encore plus grand que la bouche. C'est quoi? Que de discuter, c'est quoi? C'est chanter. Et voilà que le 7e jour de Pessah, quand nous roulons vers la mer Rouge, et d'un seul coup, Moshe se met à chanter. Et d'un seul coup, tout le peuple, il chante la même chanson, comme si ils connaissaient les paroles par cœur. Même Myriam, elle se met à chanter, cachée dans un coin à part. Mais elle se met à chanter avec les autres femmes. Tout le monde chante. Ouais, ça y est, le peuple d'Israël est arrivé à son summum. Ça y est, on a démarré, on n'est plus des esclaves. On est des enfants d'Hachem. On est les princes du peuple d'Israël. Ouais. Voilà. Hachem, il a un programme. Il veut qu'on soit bien, qu'on devienne bien, qu'on s'arrange. Si on comprend bien la leçon de ce confinement avec l'aide de Dieu, Ken, alors on prie de toutes nos forces que ce mois-ci, ça soit le mois de la guérison et le mois de la Géoula. Et regardez, je termine. Le Admor Mikomarna, il a vécu en 1850. Il a dit, à la fin des temps, avant la venue du Mashiach, à la fin où il y aura le tri, parce qu'il y a un tri qui se fait.
un tri. On aurait dû être peut-être 1 milliard de juifs aujourd'hui. D'accord? Il y a un tri qui se fait. À la fin des temps, il va y avoir une grande épidémie, il écrit. Alors comme il nous dit, mais on doit être sauvé. Et ce qui est important avant tout, les airs Eliot Bessimcha, avant tout, soyez dans la joie. Il nous donne un secret extraordinaire. La joie, elle brûle le virus. Le virus, il se sauve, demandez à n'importe quel docteur. Quelqu'un qui est joyeux, il guérit plus vite. Quelqu'un qui s'arrête de grogner et il est joyeux de vivre, joyeux d'être marié, joyeux d'avoir des enfants, joyeux de s'occuper de son papa. Il y en a beaucoup qui voulaient avoir son papa et leur maman. J'aurais voulu avoir mon père et ma mère. Donc il vient et il dit, regarde, ce qui est important, c'est d'être joyeux avec un bon cœur, un cœur joyeux, et avec des bonnes midotes. Arrêtez d'être nerveux, d'être orgueilleux, d'être cupide, radin. Je parle pour moi. Si on arrange ces midotes-là et on aime son prochain, arrêtez d'être fâché avec tout le monde entier. Il n'y a que vous qui êtes sadique, qui avez toujours raison. Il n'y a que moi qui ai toujours raison. Donc le Admor Mikomarna, eh bien, il dit, à la fin des temps, il va y avoir une épidémie énorme, alors qu'on a tous les moyens techniques pour guérir. On a les meilleurs professeurs, on a une société extraordinaire. Et il y a un petit virus de rien du tout qui a déstabilisé le monde entier. Et moi-même. Donc alors, il vient nous dire, attention, garde ta émouna, parce que si tu es joyeux, c'est que tu as confiance. Prends tes bonnes qualités, reviens être la petite juive pure, qui fait Shabbat, qui fait attention à sa pudeur. Reviens au petit juif, quand il était à sa bar mitzvah, il a dit, et je serai un bon juif, hein, il y a 30 ans, il y a 40 ans, et je remercie mon père et ma mère. Voilà, on vous souhaite le mois, et en plus Nissan, vous savez comment on l'appelle aussi? Aviv, le printemps, le mois du printemps. Parce que tout refleurit, ça y est, l'homme il se transforme, comme l'arbre qui était mort, ça y est, il revit. Eh bien le juif il revit aussi. On peut gagner, on peut réussir, ça dépend de nous. On vous souhaite un bon mois de Nissan, cassez vos chaînes, cassons nos chaînes, et une bonne fête de Pessah.